Ah, oh, oh c'est parti. Ça s'appelle Negro League. Je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça en tapant. J'ai trouvé ça sur Spotify en tapant Karachi. Parce que je vais vous parler de l'affaire Karachi. Parce que c'est une combine. C'est une combine fantastique, l'affaire Karachi. Oui, parce que on vend des sous-marins à un pays étranger. Mais l'argent qui devait aller au pays étranger pour les sous-marins, on le reprend pour nous dans notre poche. C'est la combine du siècle. Alors, bon, alors il y a deux niveaux de corruption, il y a deux niveaux d'immoralité, d'escroquerie, de turpitude. Alors le premier niveau, c'est que pour remporter le marché, parce que tout le monde veut fabriquer des sous-marins pour le Pakistan. Évidemment, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des usines, qui ont des chantiers navals, qui ont besoin de faire travailler des gars, et donc qui ont besoin de construire des sous-marins pour faire la guerre et les vendre au Pakistan, bien sûr. Donc il y a beaucoup de concurrence. Et alors, il doit y avoir un mec ou deux ou trois mecs dans les bureaux au Pakistan qui font rien. Ils sont dans un bureau, mais ils ont le pouvoir de signer le papier pour donner le marché des sous-marins à un chantier plutôt qu'à un autre. Donc ce mec-là, il faut être gentil avec lui. Donc on lui donne un petit peu d'argent, quoi, un petit pourboire sur le truc. On lui donne, je sais pas, quelques dizaines de millions de francs, par exemple, parce que c'était en francs à l'époque. Bon. Et donc il y a des intermédiaires qui prennent un petit peu de sous au passage, et on donne des commissions à ces mecs-là, et effectivement, on a le marché. Voilà, c'est nous qui allons construire les sous-marins. Ça sert à rien de construire des sous-marins, ils en ont pas besoin, personne n'en a besoin, mais bon, ça fait apparemment travailler des gens dans un chantier, et puis alors surtout, ça permet un truc génial, c'est que il y a besoin de donner encore des commissions à d'autres gens au Pakistan, voilà. Donc on sort du budget national de la France, parce que c'est quand même de l'argent public tout ça, hein, l'argent l'argent des commissions, c'est de l'argent public. Donc on sort de l'argent, on l'envoie au Pakistan et hop, on l'arrête. Avant qu'il arrive au Pakistan, on arrête les sous et on les fait revenir. Mais on les fait pas revenir dans les caisses de l'État, on les fait revenir dans nos poches pour faire des campagnes électorales, pour se faire élire. C'est ça la magie de la rétrocommission. On envoie des sous là-bas, puis ils y vont pas, ils reviennent, mais ils reviennent pas là d'où ils viennent, dans la poche des contribuables, ils reviennent là où il y en a besoin pour nous, pour imprimer des affiches, pour acheter des salles, pour faire des meetings, pour payer des chaînes de télévision, pour faire plein de choses, pour se faire élire, pour continuer à faire la même chose l'année d'après. Voilà, c'est comme ça, on est dans un pays comme ça, mes amis.